pro, je suis chargée de recherche à l'INRA, dans une unité qui s'appelle le LISIS, un laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation, société. C'est un laboratoire plutôt de sciences sociales et moi je suis agronome de formation, mais je travaille en pluridisciplinarité avec des approches de sciences sociales depuis longtemps maintenant. Ça part de l'idée qu'il y a beaucoup de chercheurs agronomes qui sont dans une position assez spécifique par rapport au terrain. De nombreux agronomes sont en fait assez présents sur le terrain, assez proches des acteurs, des agriculteurs, des conseillers ou d'autres acteurs agricoles. Et pas mal d'entre eux sont dans le souci d'outiller ces acteurs-là ou de les accompagner. Et donc ils sont en fait dans un rapport assez particulier de recherche, une recherche souvent recherche-action, recherche impliquée, recherche ingéniérique en fait. Cette forme de recherche-là, c'est une forme de recherche qui m'intéresse, que j'essaye de comprendre. Donc j'essaye à la fois de voir en quoi, quelles méthodes viennent soutenir ces pratiques de recherche, la diversité des façons de faire, parce qu'il y a une vraie diversité derrière ça. Et puis aussi comprendre en quoi c'est une recherche différente. Quand on est dans ce genre de rapport au terrain, on produit des connaissances qui sont a priori différentes, des connaissances scientifiques qui sont différentes. Et ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, donc j'essaye de creuser en quoi ce type de recherche permet une production de connaissances spécifiques. Pour moi, c'est vraiment au cœur de ce que je fais, quoi. En quoi ces dispositifs-là sont des dispositifs de production de connaissances scientifiques. C'est une question que je trouve passionnante, qui n'est pas du tout facile à traiter, parce qu'il faudrait vraiment faire la preuve des connaissances scientifiques qui sont produites dans ce genre de dispositif, et qu'on a du mal à orienter notre formalisation dans ce sens-là. En fait, du coup, oui, c'est une question vraiment clé, mais qu'il va falloir un peu de temps pour travailler. En fait, ça renvoie vraiment à des questions d'épistémologie en agronomie, que moi je trouve géniales et qui sont hyper passionnantes et qui sont sur la table depuis longtemps, il me semble. Il y a certains agronomes que ça préoccupe depuis très longtemps, c'est le rapport à l'action, en quoi ça permet de produire des connaissances différentes. Ce que moi j'ai découvert plus récemment et que du coup je mobilise beaucoup, c'est que c'est des questions qu'on va retrouver en dehors de l'agronomie, dans différentes disciplines qui sont proches de l'ingénierie, du projet. Et donc moi je me sers de tout ça pour travailler la question en agronomie, donc tout ce qui se dit sur la conception, sur les sciences ingéniériques, les sciences appliquées, tous les discours d'épistémologie qu'on peut trouver là-dessus, j'essaye de les ramener dans le champ de l'agronomie. Parce que voilà, j'ai l'intuition que c'est une des particularités vraiment clés d'une certaine agronomie d'avoir ce rapport à l'action et que c'est grâce à ça qu'elle produit des connaissances particulières. Mais c'est vraiment une question de recherche énorme et à laquelle je prétends pas répondre. Juste au moins je m'y intéresse et je travaille là-dedans, quoi. On va carrément envoyer un stagiaire essayer de faire des enquêtes auprès de chercheurs qui sont impliqués dans des dispositifs de conception et qui font de la conception pour essayer de traquer un peu les connaissances qui sont produites dans ces dispositifs et les analyser, parce que j'ai l'impression que moi j'ai fait dans ma thèse de montrer que en ayant une approche de conception participative d'un outil, on produisait des connaissances différentes. Mais il faut le faire plus systématiquement et de façon plus générique pour convaincre certaines personnes qui ne sont pas convaincues sinon, quoi. Et montrer que c'est pas que de la production de méthodes ou d'outils, ou que c'est vraiment de la production de connaissances. Il y a plein de choses là-dessus, c'est hyper intéressant.